Hello. Shalom, shalom. Ça fait vraiment 2 jours que je n'ai pas fait de vidéo. Et tout ça parce que, affaire de Dieu là, on ne se lève pas toujours pour venir dire, oh Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu dit, Dieu a dit, Dieu n'a pas dit, Dieu a dit. Dieu n'est pas un bavard. Dieu, il ne parle pas trop parce qu'il est dans la vérité. Quand Dieu se prononce, il se prononce sur une situation générale, sur une situation forte, sur une situation qui va changer la destinée des hommes, qui va changer la destinée de l'humanité. Dieu ne se lève pas pour se prononcer comme ça, parce qu'il a déjà mis sa Bible là. Et c'est sa Bible qui est notre boussole, c'est sa Bible qui est notre lumière, c'est sa Bible qui est notre âme dans ce monde-là. Et donc, il ne se lève pas. Quand il se lève là, c'est que vraiment l'humanité veut se détourner même. Parce que c'est un Dieu de miséricorde. Et donc, il ne veut pas que nous allions dans le feu de l'enfer. Donc, quand il veut sauver des âmes, il veut sauver des vies qui sont à la perdition. Quand il a pitié, c'est là que Dieu se lève pour parler. Sinon, Dieu ne se lève pas pour parler comme ça. Donc, les prophètes qui viennent, je dis Dieu m'a dit ça. Demain, il se lève. Oh, Dieu dit c'est comme ça. Après demain, Dieu dit... Non, c'est pas comme ça Dieu parle. Dieu ne parle pas comme ça. Je vois, il y a des gens qui regardent des événements. Ils s'en vont se promener sur les profils des différents prophètes. Ils assemblent des choses et puis ils disent, Dieu dit que c'est comme ça, ça va se passer. Dieu dit... C'est pas comme ça Dieu agit. Aujourd'hui, je vais parler de la Côte d'Ivoire. Je vais parler de la Côte d'Ivoire parce qu'il y a quelque chose qui me vient en cœur. Il y a des choses qui me viennent en cœur. Moi, je vais parler de mes visions. Alors, viens-toi. Je vais parler de mes visions. J'avais déjà vu, j'ai déjà dit ça dans une de mes vidéos, le diable qui est descendu sur la terre. Et en ce moment-là, la lampe était à côté de la lune. Et quand le diable est descendu furieux, la lampe s'est renversée et la terre s'est obscurcie et il y a eu un petit tremblement de terre. Il était furieux, très furieux. Il a commencé à arracher les hommes. Il a commencé à prendre les hommes. Mais les hommes qu'il prenait, c'était des hommes qui n'étaient pas en Jésus-Christ. Parce que moi, je prononçais le nom de Jésus-Christ et il m'a dépassé. Je ne vais pas dire le reste. Et après, c'est comme si... C'est comme s'il n'avait plus le temps. Il était en rage parce qu'il n'avait plus le temps. C'est comme si le temps était court. Il n'avait plus le temps. C'est comme ça. Et souvent aussi, quand je suis là, je sens comme la fin du monde. Je sens comme si la fin du monde est proche. Je ne voulais pas parler de ces choses-là, mais je parle maintenant de ces choses. Parce que si je parle, c'est que Dieu m'a donné l'autorité de parler. Et la dernière fois, c'est comme si il y avait l'eau sur toute la surface de la terre. Je dis l'eau sur toute la surface de la terre. Tout a été englouti et disparu. Tout a été englouti et disparu. J'étais seul. Je dis seul au milieu de l'eau. Seul au milieu de l'eau. Je dis seul au milieu de l'eau. Seul au milieu de l'eau. Et puis tout avait disparu. Je dis tout. Et puis l'eau était claire, c'était pas obscurci. L'eau était claire, limpide. Il n'y avait pas de poissons, il n'y avait pas d'êtres vivants, il n'y avait pas de plantes. Il dit l'eau était limpide. J'étais au milieu de cette eau-là. J'ai dit c'était limpide, ça va engloutir tout, rien. Tout ce qui est sur la surface de la terre était effacé. L'eau avait englouti tout. C'est comme si tout était clair. Il avait tout nettoyé. Et l'eau avait englouti toute la surface. J'ai dit, même petit, plus même des trucs, même on ne voyait pas. Mais l'eau était propre, la limpidité. Et puis on pouvait voir le ciel. C'est comme ça que j'ai vu.
Et j'ai vu des écritures dans le ciel. C'est comme si Dieu me montrait des écritures et il effaçait des écritures. Mais j'ai pu retenir Liberty University. Liberty University. University. C'est-à-dire Liberté Université. Ou bien Université Liberté. Je ne sais pas. C'est en anglais que j'ai vu l'écriture. Liberty University. C'est ce que j'ai vu dans le ciel. Les autres écritures, je voyais des écritures d'autres langues. Je ne sais pas quelles sont ces langues-là, si c'est hébreu, si c'est quoi. Je voyais aussi en français, mais ça se mélangeait. Et puis, don't do that. Ça se mélangeait et ça se fassait. Ça se mélangeait dans le ciel, tandis que j'étais dans l'eau, cette gigantesque océan, où j'étais au dedans et puis tout était englouti. Je ne voyais plus rien. Hey, can you leave me alone? I'm talking and I say when I'm talking, I don't want your voice inside. Et donc, c'est comme ça que je voyais les choses. C'est comme ça que j'ai vu. Mais je viens aujourd'hui encore pour parler de quelque chose de très important. Je pense que toutes ces choses-là, avant que Dieu, il avertit. Dieu, il avertit. C'est comme un professeur qui dit, oh, il aura un devoir demain, donc étudier. Dieu n'est pas comme ce professeur qui dit, il surprend pour l'interrogation. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu, il te dit qu'il aura interrogation demain. C'est à toi d'étudier ces leçons. Ces choses viendront. Ce n'est pas loin, ce n'est pas trop loin. Peut-être que ça viendra demain. Peut-être que ça viendra après-demain. Peut-être que ça viendra dans 10 ans. Peut-être que ça viendra dans 50 ans. Parce que ce qui va arriver peut-être dans 50 ans, Dieu peut nous le dire aujourd'hui dans notre génération pour que nous puissions préparer les générations à venir. On ne sait pas quand ça va arriver. Mais on sait que avec tout ce que le mal qui est sur la terre là, le diable sait qu'il n'a pas assez de temps. Et donc, vous devrez vous repentir, vous devrez vous convertir. Annie, come check the girl I read down. Turn that one off. Turn that one. It's not time yet for play game. You hear me? Yeah. Leave a game. Hold that girl. Maman? Et donc, il n'a pas le temps. Donc, il est en train de ravager, il est en train de faire ce qu'il a à faire. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ seront épargnés. Ils seront épargnés. Maintenant, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire, je vais parler de la justice de Dieu. L'équitabilité, la justice de Dieu, l'équitabilité. You don't know that for go over there. Okay, let's go, Baba. But no name in my thing. Okay. La justice de Dieu. Go with them. Be nice for that one too, okay? Okay. La justice de Dieu, l'équitabilité. Épître de Jean. 1 épître de Jean 1 verset 5. Premier épître de Jean verset 1 à 5. Le jugement, lisez ça. On dit Dieu est la lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est la lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Il y a des gens qui disent que, oh, il y a des prophéties sur la Côte d'Ivoire, les choses vont se passer comment ça va se passer. Mais la seule chose que je vais vous dire, c'est lui qui va libérer la Côte d'Ivoire là. C'est une personne que vous ne connaissez pas. C'est une personne qui va venir comme ça. C'est un petit nombre, un petit groupe que vous ne connaissez pas. Ils vont sortir de nulle part. Tout le monde sera étonné. Je vous dis que Adraman Lassane ne fera pas ce 5e mandat. Ne fera pas ce 5e mandat. Quand vous prenez les épîtres de Jean, il y a les antichrists. Les antichrists, ce n'est pas forcément l'antichrist en tant que tel. C'est ceux qui ne reconnaissent pas Jésus. Ceux qui disent Jésus n'est pas le Fils de Dieu sont des antichrists. Ceux qui disent que Jésus n'a pas été crucifié sont des antichrists. Et donc, il y a des gens qui sont là. C'est quand la Côte d'Ivoire sera libérée. C'est quand... Mais je vais vous dire une chose. Regardez un peu
Les prophéties dans les Bibles, dans la Bible plutôt, Seigneur, pardonne-moi, dans la Bible de Dieu, il y a eu des prophéties qui se sont réalisées sur 400 années. Il y a eu des prophéties qui se sont réalisées sur... même la venue de Jésus est une prophétie. C'est des milliers d'années après les Moïse, après les Élie, que Jésus est né. Ils avaient prévu. De sorte que quand Jésus est venu là même là, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas accepté. C'est pourquoi il faut être attentif. Ceux qui vont libérer la Côte d'Ivoire, c'est un petit nombre comme ça. Que vous-même vous serez étonnés. Tout ce qu'on est là, et ce sont ceux qui ont libéré, ce ne sont pas eux. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Moi, j'ai déjà vu ça, mais je laisse tomber. Mais j'aimerais vous dire que quand on donne une prophétie, ce n'est pas forcément que parce que toi, tu veux que ça arrive maintenant là que ça va arriver. Non. C'est pas ça. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a eu un jugement. Des frères se sont levés contre des frères. Des frères ont trahi leurs frères. Des frères ont été complices des meurtres de leurs frères. Les Boga Doudou. Aujourd'hui, les Dogbo Blé, les Seka Seka, les ABI, tous ces gens-là sont emprisonnés. Ils sont torturés dans les prisons. Et il y a des frères ivoiriens qui ont été complices de ces gens-là. Ils ont été complices de ces gens qui ont fait du mal à leurs frères. Aujourd'hui, on voit le professeur Maurice Gikao, c'est quoi, qui est évacué en France. On voit il s'appelle comment même, DJ Volcano qui est en prison. On voit Soro Guillaume qui est en exil. On voit Bédier qui sont allés mélanger sa maison là-bas. On voit les membres du PDCI qui sont en prison. On dit oui, nous tous, nous sommes venus ensemble. Mais il faut en parler. On dit la justice de Dieu, l'équitabilité. On pleure que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Dramane commet l'injustice. Dramane commet l'injustice et on veut la justice. Mais si jamais Dieu veut établir la justice en Côte d'Ivoire, il va falloir que Dramane réponde de ses actes. Il va falloir que les complices de Dramane répondent de ses actes. La justice, c'est quoi? La justice, ce n'est pas dit que parce que Bédier est baoulé, parce que Gikao est bêté, parce qu'ils sont ivoiriens, Dieu frappe seulement Dramane et puis il laisse ses complices. Voyez les choses. C'est que vous n'êtes pas encore prêt pour la justice. Parce que la justice, c'est de juger et que chacun paye. Même si il va pardonner, mais il rend justice à sa manière. Il faut qu'il subisse ce que les autres ont subi hier. Il faut qu'il subisse Tagro Désiré qui a été massacré à la gorge. Eivé qui a été frappé et humilié. Gbagbo qui a été humilié. Un président qui a été humilié dans sa chair. Voilà la justice de Dieu. Même si il va pas, Bédier ne va pas mourir. Il ne va pas subir le degré d'humiliation qu'ils ont subi. Mais il faut qu'il accepte aussi la justice de Dieu. Il a été humilié. Ils ont coupé l'eau et courant chez lui. Ils sont allés envahir sa maison pour enlever son autorité. Les chefs baoulés sont venus le rendre visite. Ils n'ont pas pu avoir accès à lui. Celui à qui ils se sont associés hier, jusqu'à demander à Gbagbo de le rendre éligible en bris. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne veut pas la paix. Gbagbo a fait ce qu'ils ont voulu. C'est ce même gars-là qui est en train de les humilier, comme il a humilié Gbagbo, comme il a humilié Eivé, comme il a humilié les autres. Dramane ne peut plus avoir la main, il ne peut plus mettre la main sur Eivé. Quand ils ont fait le boubou là, vous l'avez vu aller vers Eivé à parler aussi. Est-ce que vous l'avez vu aller à la résidence? Dieu ne va plus le permettre ça.
pour vous dire tout ce qui arrive à Gikawe, à il s'appelle comment, à Fingesan, tout ce qui les arrive là, c'est une justice de Dieu. Et la seule chose qui peut les épargner, c'est l'équitabilité dans la justice. La seule chose qui peut épargner ce groupe-là qui s'est associé avec Draman, c'est d'implorer le pardon de Dieu. C'est de reconnaître le Fils de Dieu Jésus-Christ, de se repenttre de leurs péchés, de pleurer. On n'a pas dit de venir sur la place publique, de confesser ou quoi que ce soit. Il y a des secrets cachés encore. Ça dépendra de Dieu. Il y a des choses qu'ils ont fait. Tout doit être dévoilé. Les Mabris Troakus. Dieu a enlevé Blegoudé. Dieu a enlevé Gbagbo. Il les a envoyés loin. C'est pourquoi j'ai dit que Gbagbo ne doit pas revenir en Côte d'Ivoire tant que Draman n'est pas tombé. Parce que c'est le plan de Dieu. Si jamais il veut défier Dieu, il va se retrouver là. Parce qu'ils ont fait un complot contre lui. On a déjà dévoilé ce complot-là. Mais si jamais il s'entête, ça, ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Draman va les liquider. Donc il reste là. Le travail que Dieu est en train de faire là, si tu n'es pas aveugle, c'est là que tu vas dire que Dieu même il attend quoi? Dieu est en train de faire un travail. Dieu est en train de rendre justice en Côte d'Ivoire. Dieu est en train de rendre une justice en Côte d'Ivoire. Ça a commencé par les complices. Parce que eux, ils ont commencé, ils ont renoncé. Ils se sont repentis du mal. Ils ont renoncé, ils disent qu'ils ne suivent plus Draman. Mais avant qu'ils vont avoir la paix, il faut que Dieu rende justice à ceux qui sont morts. Que chacun va payer. La finalité de cette justice-là. Ahmed Bakayoko, moi je lui ai déjà dit. Je lui ai déjà dit. Je lui ai déjà fait sa prophétie. Il est isolé spirituellement. Quand je dis isolé, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie d'être là où il est. Mais spirituellement, il est isolé. Il ne peut rien faire. Il sait dans quoi il est. Je sais aussi dans quoi il est. Il est isolé. Il est dans une prison, assigné à résidence dans cette prison-là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas. Il veut quitter, mais il ne peut pas. Il est obligé d'être là. Parce qu'ils l'ont isolé spirituellement. Ça fait pitié. Et s'il veut se révolter, même ses enfants vont en payer le prix. J'ai déjà fait la vie. Mais la seule chose qui le sauve, c'est le peuple qui l'aime. Et c'est Dieu aussi qui l'aime. Malgré ses nombreux péchés, malgré ses abominations qu'il fait. Parce que Dieu a aussi aimé Nicodème. Mais tout dépendra de lui. S'il veut il veut accepter la main tendue de Dieu, c'est la seule chose qui peut le libérer. Reconnaître que Jésus est sauveur, c'est la seule chose qui peut libérer Ahmed Bakayoko. Sur Ahmed Bakayoko, là, il ne veut plus être dedans, mais il est isolé spirituellement. Voici il s'appelle comment? Sabeleblé. Sabeleblé Watao. Et quand je vois tout ce qui se passe, il y a des gens qui n'essaient pas de voir le spirituel, la main de Dieu dans tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et ils disaient, ça n'a qu'à faire vite, oh. Ça n'a qu'à se passer vite. Oh. Mais si ça se passe vite, il y a beaucoup qui vont mourir en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup, les incrédules, qui se mettent sur les réseaux sociaux. Vous pensez que Dieu peut faire quoi? Pourtant, vous-même, vous voyez très bien qu'il y a des associés, les Bédier, les Mabri Troakus, les Soro Guillaume, les Akosi Benjo, tous ceux-là aujourd'hui, là, regardez cette fraction, cette fragmentation dans leur RHDP. Et vous dites que Dieu ne travaille pas. C'est-à-dire que quand Dieu va vouloir descendre là, pour faire rendre justice là, vous tous les incrédules là, vous pouvez perdre votre vie. Parce qu'il y a des gens, c'est Dieu qui va descendre pour venir faire le combat. Mais vous qui dites que Dieu ne doit pas descendre là, pourquoi depuis vous ne libérez pas? Quand vous regardez la situation de la Côte d'Ivoire là, c'est un humain qui peut venir libérer avec la France qui est assis sur la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas Dieu là, c'est qui va libérer la Côte d'Ivoire? Vous ne croyez en rien. Mais moi, je crois en Dieu. Parce que c'est Dieu qui incline les cœurs. C'est Dieu qui décide de quand et où. S'il y a des gens qui croient en lui.
Ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui ne croient pas en la justice de Dieu et qui sont impatients, je ne souhaite pas. C'est ce que nous faisons toujours. Nous prions tous les jours pour que Dieu vous épargne. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne saviez pas ce que vous dites. Parce que si Dieu veut rendre justice, vous allez tous partir. Vous qui le rejetez à chaque fois sur les réseaux sociaux, vous allez tous partir. Vous allez tous partir. Vous pensez que Dramane va faire le 3e mandat? Il ne le fera pas. Il ne le fera pas et lui-même il le sait. Il le sait parce que ces gens-là, c'est des gens qui consultent beaucoup. Vous ne voyez pas comme il est sur ses gardes? Même aller faire même investiture, il allait se cacher pour faire. Parce que sûrement, parmi tous ces marabouts, parmi tous ces gens-là, il y a un seul qui lui a dit la vérité. Pour dire que mon frère, ton règne est fini. Même ce que tu vas faire, ton règne est fini. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que celui qui va mettre fin Regardez un peu, oh Seigneur, merci. Regardez Goliath avec le peuple d'Israël. Les Philistins avec le peuple d'Israël à la tête Goliath. Quand Goliath terrorisait Saül, quand il terrorisait le royaume de Jérusalem et d'Israël, il terrorisait le peuple d'Israël, qui savait que c'est David, un insignifiant, pas devant Dieu, mais devant les hommes, qui allaient venir libérer la côte Israël. Qui savait ça? Ils se sont battus. Les gens les ont largués. Regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui comment on largue les Ivoiriens. Comment on les nargue. Oh, elle va faire 100 ans. Et venez parler, c'est nous, on est là. Vous allez faire quoi? La première personne qui a parlé, on le gorge, on le tue. On prend tête de quelqu'un, on joue ballon avec. Et puis on dit, ça ne va pas aller quelque part. Vous pensez que quoi? C'est nous, on est là. C'est comme ça les Philistins étaient en train de humilier Israël. Et pourquoi ils humiliaient Israël? Parce que Israël s'est détourné de Dieu. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, parce que malgré tout, il y a un truc qu'on ne peut pas enlever aux Ivoiriens. Malgré la méchanceté entre nous-mêmes, la trahison entre nous-mêmes, la seule chose qu'on ne peut pas enlever à l'Ivoirien, c'est son accueil. Nous avons accueilli les étrangers avec notre âme. Nous les avons donné le pays. C'est-à-dire que nous avons dit, voici le pays pour vous. Faites ce que vous voulez. Et puis nous, on s'est mis dans nos coins, comme on sait si bien faire, se taquiner, rigoler, boire notre alcool, et puis on leur a donné tout, d'exploiter. Dieu est fâché contre nous pour ça. Mais en même temps, Dieu sait qu'on n'a pas fait du mal à ces gens-là. Voici la seule chose qui va nous sauver. Parce que devant Dieu, on n'a pas fait du mal à un étranger en Côte d'Ivoire. On ne les a pas enviés. C'est parce que eux, ils ont nous arraché tout. C'est là que Dieu se lève pour dire non. On peut tout reprocher aux Ivoiriens. On peut même dire qu'ils m'ont abandonné. Mais on ne peut pas les reprocher le fait que vous, les étrangers en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne vous ont pas fait du mal. Ils vous ont tout donné. Tout. Et vous avez suivi Dramane, qui n'a même pas un intérêt pour vous. Il ne se bat pas pour vous, mais il se bat pour la France. Le combat de Dramane, c'est toute l'Afrique qui va perdre. Mais il vous fait croire que les Ivoiriens ne vous aiment pas. Et vous vous attaquez aux Ivoiriens. Jusqu'à aujourd'hui, se moquer, les humilier. Un Ivoirien ne peut pas se lever pour parler. Tu parles, on te met en prison. Tu parles, on te torture. Et donc, voici comment ça s'est passé. C'est un insignifiant comme David qui, après avoir libéré Israël, est devenu grand aux yeux des hommes. Mais il avait de la valeur. Dieu connaissait sa valeur. Et c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire.
c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Je mets la Côte d'Ivoire dans ce que j'ai vu globalement, c'est-à-dire la fin de ce monde. Mais je sais que Dieu ne peut pas venir mettre thème à ce monde-là. Il y a ses enfants là-dedans. Dieu a dit qu'il ne mettra pas fin à ce monde avec le déluge. Parce que c'est avec le déluge qu'il a fait disparaître le monde au temps de Noé. Les impurs au temps de Noé. Pendant qu'il disait, oh, le monde sera détruit, oh, il aura la fin du monde. Les gens riaient et se moquaient de lui. Mais par l'arc-en-ciel, il a mis le pacte, il a mis un pacte entre lui et les hommes. Pour dire à chaque fois que vous allez voir l'arc-en-ciel, rappelez-vous que je ne vais pas détruire le monde par le déluge, par l'eau. Mais aujourd'hui, le diable se moque de Dieu. Il a pris l'arc-en-ciel pour faire le drapeau de Sodome et Gomorrhe. Pour dire à Dieu que tu vas détruire ce monde-là avec le déluge encore. Mais Dieu ne marchera pas selon les désirs du diable. Il a pris l'arc-en-ciel pour faire le drapeau des gays. Pour rappeler à Dieu que tu as dit que tu ne vas pas détruire la terre par l'eau. Mais nous, on va te pousser à le faire. On va te narguer. Mais Dieu ne va pas le suivre. Dedans, nous demandons aux hommes de vous repentir. Repentez-vous. Et j'aimerais dire une chose encore. Arrêtez de juger Draman. Chers Ivoiriens, pardonnez à Draman. Ça peut être difficile ce que je dis, absurde et même inimaginable. Mais pardonnez. Regardez à Dieu, parce que Dieu est en train de faire la justice. Ce qui me fait mal, c'est que vous ne voyez pas la justice de Dieu. Vous ne voyez pas la main de Dieu. Des gens qui étaient ensemble hier, qui sont en train de se fragmenter. Comment vous voyez ça? Donnez vos vies à Dieu. Aujourd'hui, je dis, je ne jugerai plus. Je ne jugerai plus. Mais retenez que la Côte d'Ivoire est déjà libre. Hein? La Côte d'Ivoire est libre. La Côte d'Ivoire est déjà libre. Mais je dis à ceux qui ne veulent pas donner leur vie à Dieu, qui ne veulent pas reconnaître Jésus comme sauveur, n'hériteront pas du royaume des cieux. Nous sommes tous pécheurs. Et si ce n'est pas par grâce, personne n'héritera le royaume de Dieu. Si ce n'est pas par bonté, personne n'héritera le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas dignes. 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 Soyez bénis.